Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un gouvernement de combat, c'est ainsi qu'est qualifiée la nouvelle équipe gouvernementale constituée ce samedi par le Premier ministre malien Modibo Keïta. Elle se donne pour priorité le retour de la paix dans le nord du pays, mais aussi l'aboutissement des négociations avec les groupes armés. L'Afrique dit non au terrorisme. Faure Gnassingbé, le président togolais, était l'un des 6 chefs d'État africains à avoir défilé ce dimanche au cours de la marche républicaine de Paris. Et enfin, la Côte d'Ivoire souhaite vulgariser l'utilisation d'Internet. Les tarifs des abonnements ont longtemps freiné les usagers. On constate cependant une évolution positive avec un coût à la baisse et un débit de connexion à la hausse. Mais avant de développer ces titres, en Égypte, Hosni Moubarak, rejugé pour corruption, la Cour de cassation a annulé une précédente condamnation à 3 ans de prison de l'ancien président. Il est actuellement détenu dans un hôpital militaire du Caire et avait été condamné en mai pour détournement de fonds publics. Les fonds en question auraient été utilisés pour rénover une résidence de famille. Le nouveau gouvernement malien est d'ores et déjà au travail. L'équipe de Modibo Keïta fixe le cap sur de nombreux défis et parmi eux le retour de la paix dans le nord du pays. Des attentats ont récemment été perpétrés dans 3 localités, notamment à Nampala contre les forces armées maliennes. Les précisions de Grazela Tiakounté. Pas une minute à perdre. Moins de 24 heures après sa formation, le nouveau gouvernement malien entre en scène. Le Premier ministre Modibo Keïta a réuni son premier conseil de cabinet ce lundi. L'occasion de passer en revue ses priorités. En tête de liste, l'aboutissement d'un processus de paix avec les groupes armés du Nord. Les objectifs qui sont assignés très clairement par le président au Premier ministre et donc à son nouveau gouvernement, c'est continuer les négociations d'Alger pour arriver à un accord qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire qui respecte l'intégrité territoriale du Mali, qui fasse effectivement qu'il y ait la réconciliation entre tous les Maliens qui tiennent compte de toutes les sensibilités du peuple malien. Autre défi, la restauration de l'autorité sur l'ensemble du territoire malien, notamment dans la partie nord occupée par des groupes armés. Dans la ville de Kidal notamment, plusieurs bâtiments administratifs ont été assiégés par des rebelles. Les groupes, entre guillemets, rebelles maliens qui occupent ces administrations, les sièges de ces administrations, sont dans la surenchère, ça on le sait, parce que les négociations sont en train d'aller presque vers leur terme. Donc il s'agira de rétablir. Et le fait qu'il y ait quand même des Touaregs dans le nouveau gouvernement augure, sans excès d'optimisme justement, de cette possibilité justement du rétablissement de l'autorité de l'État. Sur le plan sécuritaire également, l'enjeu est de taille. Malgré la présence des forces de la MINUSMA, la situation reste volatile dans le nord, théâtre ces derniers jours d'une série d'attaques et d'affrontements entre groupes armés. Bilan de l'attentat de Kolofata au Cameroun, 143 terroristes de Boko Haram et un soldat camerounais ont été tués ce lundi et 4 personnes sont également blessées. Parallèlement, un important arsenal de guerre a été saisi, comprenant notamment des fusils d'assaut, des armes lourdes, des munitions et des terminaux de transmission. L'Afrique dit elle aussi non au terrorisme. Faure Gnassingbé, le président togolais, était l'un des 6 chefs d'État africains à avoir défilé ce dimanche aux côtés du président François Hollande au cours de la marche républicaine de Paris. L'occasion d'exprimer son inquiétude face à la montée du terrorisme sur le continent, comme nous l'explique Grazela Tiakounté. L'Afrique au chevet de la France. La marche républicaine de ce dimanche à Paris contre le terrorisme a rassemblé plusieurs dirigeants étrangers, dont 6 chefs d'État africains. Parmi eux, le Togolais Faure Gnassingbé, venu témoigner de sa solidarité avec le peuple français. 2 choses m'ont déterminé à participer à la marche de Paris. La première, c'est l'extraordinaire mobilisation du peuple français dans plusieurs villes. Des mobilisations spontanées, des citoyens, du petit peuple. Il est évident que tout le monde est touché, ressent la douleur du peuple français. Et pour moi qui ai vécu dans ce pays pendant plus de 10 ans, j'ai compris que la France était touchée, qu'il y avait une douleur, qu'il y avait un désir de rester debout face à l'événement. La France est un pays ami. Quand on a un ami dans les moments douloureux comme ça,
il faut être à côté. Autre raison de la présence du président togolais, le nécessaire front commun à constituer contre le terrorisme. Nous sommes dans une région où le terrorisme sévit. Nous le regrettons parfois que les réactions ne soient pas les mêmes quand ces événements se produisent dans nos pays, au Nigeria, au Kenya ou au Mali. Mais je me dis justement, aujourd'hui c'est l'affaire de tous quand il s'agit de terrorisme. Si nous reprochons aux Occidentaux de ne pas être à nos côtés quand il y a des attentats, c'est justement l'occasion de venir à leur côté pour qu'ils comprennent que c'est le même mal, même s'il prend des formes différentes, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. C'est le même mal. Une Afrique solidaire et concernée donc, à l'heure où le spectre du terrorisme hante le continent. Mali, Libye, Cameroun, Nigeria, Kenya ou encore Somalie, les foyers de tension sont nombreux. Et alors que le monde entier avait les yeux rivés sur la France, le Nigeria faisait face seul aux attaques les plus meurtrières des islamistes de Boko Haram. Déblocage du processus électoral au Bénin, attendu depuis 2013. Les élections législatives et municipales se tiendront respectivement en avril et mai prochain. La liste électorale permanente informatisée doit être terminée ce jeudi 15 janvier et définitivement établie le 25 février. Plus de précisions avec Guévanido. Au Bénin, les législatives se tiendront le 26 avril et les municipales le 31 mai. C'est la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Cette nouvelle donnera un coup d'accélérateur au processus électoral qui a connu un retard, notamment dans la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les élections législatives doivent avoir lieu impérativement le 26 avril 2015. Les élections municipales, communales et locales, quant à elles, doivent se tenir le 31 mai 2015. Selon la Cour constitutionnelle, la nouvelle liste électorale devra être mise à la disposition de la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 15 janvier. Au cas contraire, l'on fera recours à la liste de 2011. Cette liste de 2011 est l'objet de critiques, de dénonciations et est responsable en grande partie du conflit sociopolitique qui a opposé et qui oppose encore le pouvoir en place depuis 2011 à une large partie de la classe politique et de la société civile béninoise. Cette liste de 2011, contestée de toutes parts, dont le président de la République lui-même, le jour du vote, a reconnu l'imperfection, ne peut pas objectivement servir aux élections prochaines sans créer des dégâts. Le nouveau Parlement doit être installé le 16 mai prochain au Bénin. Ces derniers mois, l'opposition a beaucoup critiqué le pouvoir sur le retard accusé dans l'organisation de ces élections. Le Bénin devra élire un nouveau président en 2016. Le président Boni Yayi, au pouvoir depuis 2006, promet de ne plus briguer un nouveau mandat. Mais l'opposition se montre toujours réservée. Motion de censure en Tanzanie. L'opposition souhaite le départ du Premier ministre Mizengo Pinda. La demande doit être examinée lors de la prochaine session parlementaire qui démarre le 27 janvier. Le chef du gouvernement sera mis en cause dans une affaire de paiement frauduleux d'argent public à une société privée du secteur de l'énergie à hauteur de 120 millions de dollars. L'engouement des NTIC est mondial. En Côte d'Ivoire, on compte plus de 120 000 abonnés au réseau Internet. Le raccordement à de nouveaux câbles sous-marins et l'arrivée de nouveaux fournisseurs d'accès à Internet ont eu un effet bénéfique sur le taux d'accès à Internet. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Internet a le vent en poupe en Côte d'Ivoire. En 2011, le pays comptait 443 364 internautes. Le prix élevé des services et la lenteur de la connexion avaient découragé un grand nombre. Mais aujourd'hui, avec l'installation de nombreux fournisseurs qui ont migré vers de nouvelles technologies comme la 3G+, et la LTE, l'accès à Internet s'est démocratisé en Côte d'Ivoire. L'ancienne technologie, la WiMAX, est en fin de vie. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans un marché, surtout en Côte d'Ivoire, qui se veut émergent, avec une technologie obsolète. Donc nous pensons que pour pouvoir nous rapprocher des populations qui sont en attente d'avoir une connexion qui leur permette de surfer de façon très rapide et une connexion très stable, nous pensons qu'aujourd'hui la LTE répond exactement aux besoins de la population. Le développement d'Internet est également porté par la baisse des prix de connexion. Il est désormais possible d'avoir des forfaits hebdomadaires de 5 000 francs CFA et des offres journalières à 1 500 francs CFA. Il y a quelques années, l'Internet était inaccessible pour la majorité des Ivoiriens. Aujourd'hui, les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet
offre plusieurs possibilités avec des tarifs différents. C'est vrai que le taux de pénétration d'Internet est encore faible, mais soyez rassurés, le gouvernement travaille dessus. Le gouvernement travaille en installant des infrastructures solides. Le gouvernement ivoirien a entrepris d'installer un réseau national haut débit de 7000 km de fibre optique pour relier tous les chefs-lieux de département au backbone national du réseau Internet. Cette infrastructure permettra de réduire la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.